Harry avait toujours pensé qu'il n'était pas possible de rencontrer quelqu'un de plus détestable que Dudley avant Drago Malfoy. Ce dernier n'attendait qu'une seule chose, la première leçon de vol sur un balai magique. Malfoy se vantait beaucoup de savoir manier un balai volant, mais il n'était pas le seul. Seamus Finnegan et Ron aussi prétendaient avoir fait des acrobaties aériennes quand ils étaient plus jeunes. Harry, en revanche, redoutait un peu ce moment, tout comme Neville, mais également aussi Hermione, qui avait déjà essayé d'apprendre à voler en lisant un livre. Avant leur leçon de vol, pendant le petit déjeuner, eut lieu l'habituelle livraison de courrier par les hiboux. Mis à part l'invitation d'Hagrid en début d'année, Harry n'avait jamais reçu de courrier. Neville, quant à lui, reçut un colis avec à l'intérieur une petite boule en verre remplie de fumée. C'était un rappel-tout. Quand la fumée devenait rouge, cela signifiait que la personne avait oublié quelque chose. Neville, qui tenait le rappel-tout, se demandait bien ce qu'il avait oublié, jusqu'à ce que Malfoy, qui passait par là, lui arracha la boule des mains. Harry et Ron se levèrent d'un bond pour défendre Neville, mais le professeur McGonagall intervint et Malfoy n'eut d'autre choix que de rendre le rappel-tout. Le cours de vol commença dans le parc de Poudlard. Madame Bibine en était le professeur. Des balais magiques étaient disposés par terre et les élèves devaient se placer à côté d'un balai, tendre la main droite et dire debout. Le balai d'Harry lui sauta aussitôt dans la main. Il était l'un des rares élèves à réussir du premier coup. Le professeur leur montra ensuite comment enfourcher le balai. Harry et Ron furent enchantés de l'entendre dire que Malfoy tenait très mal le sien. Elle donna ensuite les consignes. À son coup de sifflet, tout le monde devait donner un coup de pied fort par terre pour s'envoler. Il devait seulement s'élever de quelques mètres dans les airs avant de redescendre. Mais Neville était tellement nerveux qu'il frappa le sol avant le coup de sifflet. Madame Bibine lui ordonna de redescendre, mais il volait de plus en plus haut et finit par glisser du balai avant de tomber par terre en se cassant le poignet. Elle ordonna à tout le monde de rester tranquille pendant qu'elle accompagnait Neville à l'infirmerie en les menaçant d'exclusion définitive de Poudlard si jamais elle envoyait un volet. Malfoy se montra très grossier à l'égard de Neville. Il trouva le rappel-tout par terre qui était tombé pendant l'accident. Harry lui demanda de le lui rendre, mais Malfoy le mit au défi de venir le chercher en s'élançant dans les airs avec son balai. Harry ne réfléchit pas. Il enfourcha son balai et s'éleva dans le ciel, bien qu'Hermione était contre. Harry n'avait aucune difficulté à voler, alors que c'était la première fois. C'était inné chez lui. Il se mit face à Malfoy et lui redemanda de lui rendre le rappel-tout en se montrant plus menaçant. Malfoy continua de le provoquer et Harry finit par lui foncer dessus comme un javelot. Il l'évita de justesse et Harry lui demanda ce qu'il allait faire maintenant qu'il était seul, sans Crabbe et Goyle. Malfoy leva le bras et lança la boule de verre le plus haut et le plus loin possible. Harry poursuivit le rappel-tout, tendit le bras et réussit à l'attraper à temps avant qu'il ne tombe par terre. Content de lui, Harry descendit de son balai, mais soudain entendit quelqu'un crier son nom. C'était le professeur McGonagall. Elle était en état de choc et arrivait à peine à parler. Elle demanda à Harry de le suivre. Il savait qu'il allait être renvoyé. Pendant qu'il la suivait à travers le château, Harry réfléchissait et pensait à Hagrid, qui s'était fait renvoyer lui aussi. Il se demandait s'il serait autorisé à devenir son assistant au lieu de retourner chez les Dursley. Le professeur McGonagall s'arrêta devant la classe du professeur Flitwick, frappa à la porte et demanda si elle pouvait lui emprunter du bois. Avait-elle l'intention de frapper Harry ? Mais en réalité, Olivier Dubois était un élève de Gryffondor en 5e année. McGonagall les emmena dans une salle de classe vide et commença enfin à parler. En réalité, elle n'avait pas du tout l'intention de l'exclure de l'école. Elle annonça à Olivier Dubois qu'elle avait trouvé un attrapeur pour l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Dubois en était le capitaine. Selon elle, Harry avait un don, tout comme son père. Lui aussi avait été un joueur de Quidditch. Harry allait donc commencer l'entraînement la semaine d'après, mais Dubois tenait à ce que cela reste secret pour tout le monde. Fred et George Weasley faisaient aussi partie de l'équipe, comme batteurs. À l'heure du dîner, Ron n'en revenait pas. Harry était le plus jeune attrapeur depuis un siècle. Malfoy, qui pensait toujours qu'Harry allait se faire virer, vint se moquer de lui à la table des Gryffondor avec Crabbe et Goyle. Harry lui répondit qu'il faisait moins le fier quand ses petits copains n'étaient pas là avec lui dans les airs. Malfoy le provoqua en duel de sorciers, le soir même à minuit, dans la salle des trophées, et Harry accepta. Lorsque Malfoy et ses amis furent partis, Hermione, qui avait tout entendu, était contre cette idée, car elle ne voulait pas qu'il fasse perdre des points à Gryffondor qu'elle avait durement gagnés. Harry et Ron ne firent pas attention à elle. Ils pensaient que c'était un peu trop dangereux, qu'il y avait beaucoup trop de risques de se faire attraper par Rusard ou Mystaigne, mais il avait enfin l'occasion de pouvoir battre Malfoy. Le soir, à 11h30, Harry et Ron sortirent de la salle commune. Hermione les attendait. Elle était bien décidée à ne pas les laisser faire, mais Harry et Ron se fichaient de ce qu'elle pensait. Hermione les prévint qu'ils avaient de grandes chances de se faire virer avant de se retourner vers le portrait de la grosse dame, mais elle n'était plus là. Hermione était coincée dans le couloir. Bien qu'Harry et Ron étaient contre, elle décida de les suivre. Avant de partir, ils entendirent tous les trois un bruit. Ils pensèrent que c'était Mystaigne, mais en réalité c'était Neville, qui dormait par terre, pas loin du portrait de la grosse dame. Il se réveilla et leur expliqua que ça faisait des heures qu'il attendait là, car il avait oublié le nouveau mot de passe, qui était groin de porc. Mais pour le moment, la grosse dame était absente. Ron commença à s'impatienter et les quatre parcoururent discrètement le château en direction de la salle des trophées. Une fois sur place, il n'y avait personne. Malfoy n'était pas encore là.
Au bout de quelques minutes, Ron se demandait s'il ne s'était pas dégonflé, lorsqu'un bruit dans la pièce voisine les fit sursauter. Ils entendirent une voix, mais ce n'était pas Malfoy. C'était celle de Rusard qui demandait à Mystaigne de bien chercher. Malfoy les avait piégés. Les 4 filèrent en silence par la porte opposée. Ils traversèrent rapidement et discrètement un couloir, lorsque Neville trébucha en renversant une armure et créa un vacarme qui aurait suffi à réveiller tout le château. Cette fois, ils se mirent à courir pour de bon, sans savoir où ils allaient. Lorsqu'ils pensèrent avoir semé Rusard, ils croisèrent Peeves, qui ne se gênait pas pour hurler qu'il y avait des élèves hors des dortoirs. Harry, Ron, Neville et Hermione allèrent au bout de ce couloir, mais il y avait une porte verrouillée. Peeves était toujours en train d'hurler, et Rusard était sûrement en train de se diriger dans sa direction. Hermione sortit sa baguette magique et la pointa vers la serrure en disant « Alohomora ». La porte se déverrouilla, et les 4 se précipitèrent à l'intérieur en refermant la porte derrière eux. Rusard arriva dans le couloir et essaya de négocier avec Peeves pour savoir où ils étaient, mais celui-ci se contenta de se moquer du vieux concierge avant de se volatiliser. Harry se sentait soulagé. Il se retourna et se demanda s'il n'était pas en plein cauchemar. En fait, Harry, Ron, Neville et Hermione étaient au 2e étage dans le couloir interdit. Et à présent, ils comprenaient pourquoi l'endroit était interdit. Face à eux se trouvait un énorme chien à 3 têtes qui n'allait pas tarder à leur bondir dessus. Entre Rusard et la mort, ils choisirent à l'unanimité Rusard. Ils se précipitèrent à l'extérieur, claquèrent la porte et se mirent à courir le long du couloir à toute vitesse. Rusard n'était plus là. Ils continuèrent de courir jusqu'à arriver devant le portrait de la grosse dame qui était revenue à sa place. À peine entrés dans la salle commune, ils se laissèrent tomber dans les fauteuils. Ils avaient du mal à réaliser ce qu'ils venaient de vivre. Ron se demandait pourquoi il y avait un tel monstre dans le château, et Hermione lui fit remarquer que le chien gardait quelque chose. Elle leur dit qu'elle avait vu une trappe sous les pattes du chien à 3 têtes. Ils montèrent tous se coucher, et Harry réfléchit à ce qu'Hagrid lui avait dit, que Gringotts était le meilleur endroit pour cacher un objet, mis à part Poudlard. Visiblement, Harry avait découvert où se trouvait désormais ce petit paquet qu'Hagrid avait retiré dans le coffre numéro 713. Honnêtement, si t'es encore là et que tu n'as toujours pas mis un petit like, je comprends pas. Je rappelle que je fais des lives sur Twitch plusieurs fois par semaine, et comme tu peux le voir, je suis un très grand sorcier, investi à 200% dans le jeu. S'en bat les couilles. Nous sommes maintenant 3000 sur cette chaîne YouTube, et je vous en remercie énormément. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.